comprendre pourquoi les gens en extérieur sont tellement bienfaisants, et comment ils construisent physiquement et mentalement. avec quelle efficacité ils nourrissent leur sens. Aujourd'hui, c'est assez réjouissant de pouvoir discuter avec des professionnels du corps et de la santé près de chez nous. Aurélie Ruiz, ostéopathe à Saint-Mitre-les-Remparts, nous parle du réflexe de Babinski. Par extension, il explique l'importance de la stimulation de la voûte plantaire pour la marche, pour l'acquisition du langage, de l'écriture et de la lecture. Grâce au réflexe de Babinski, on peut voir à quel point la stimulation de la voûte plantaire du bébé et de l'enfant est primordiale pour son développement cérébral au sens large. La posture, la motricité et le développement cognitif. La fonction première de ce réflexe est la coordination et le renforcement des muscles du pied, des orteils et de la cheville. Le bébé s'appuie sur ce réflexe en mobilisant ses pieds des centaines de fois par jour. Dès que sa voûte plantaire est stimulée, le réflexe amène une mobilisation des muscles. On a même mis en évidence que ce réflexe interviendrait in utero lors de la descente du bébé pendant l'accouchement. Nous pouvons aussi le voir dans la reptation, l'action de ramper du bébé vers le sein maternel lors de l'allaitement et également pour s'y maintenir. Nous le voyons aussi lorsque l'enfant se met à ramper pour découvrir son environnement. Ce réflexe intervient également dans la mise en place de la marche bipédique. S'il est mal intégré, on peut retrouver des pieds trop tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur, avec parfois associés des genoux en dedans ou en dehors. Un lien est établi entre la bonne interprétation du réflexe, la bonne mise en place de la marche et une bonne contralatéralité cérébrale. Or, une bonne contralatéralité est primordiale dans la mise en place des compétences langagières, que sont le langage, la lecture et l'écriture. Nous pouvons donc conclure que l'exercice répété de la stimulation de la voûte plantaire va enseigner au bébé puis à l'enfant à stimuler correctement ses hanches en rotation et en stabilisation, et de ce fait plus tard à être bien centré, enraciné et stable sur ses deux pieds, à bien répartir le poids de son corps. Ceci contribue au bon développement de son activité motrice globale. Il est donc primordial de laisser l'enfant, le bébé aussi, en motricité libre pour permettre cette stimulation.